Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex, nouvelle vidéo sur l'histoire de l'Italie. Aujourd'hui, nous allons évoquer le passage tumultueux de ce pays dans l'ère médiévale, allant de l'effondrement de l'Empire romain à la domination des empereurs germaniques. L'effondrement de son empire fut catastrophique pour l'Italie et l'ensemble de la population romaine de la péninsule. La disparition de Rome achève la destruction de son unité politique et plonge les différentes villes dans des conflits pour prendre la place de Rome au cœur de la civilisation latine et donc occidentale. Malheureusement pour les Romains, l'heure de leur gloire et de leur triomphe est révolue, et depuis 476, plus aucune autorité ne peut empêcher les Germains d'envahir et de piller les richesses du pays. Après plus de 16 ans de guerre, les Germains ostrogoths s'imposent finalement sur l'Italie, une partie des Balkans ainsi que la Sicile durant l'année 493. En effet, bien que l'Empire romain s'écroule en 476, ce n'est qu'en 493 que la conquête germanique de l'Italie s'achève par le couronnement de Théodoric le Grand comme roi d'Italie et souverain des Ostrogoths et des Romains. Voir un roi barbare à la tête de Rome, gouverner les Romains et se trouver en gardien de l'héritage du reste de la culture et civilisation latine met en rage l'Empire romain d'Orient qui est toujours debout. Ainsi, une très longue guerre froide s'installa entre le royaume germanique ostrogoth et l'Empire romain d'Orient, dit l'Empire byzantin. Cependant, la guerre face aux Huns, aux Germains et aux Arabes a durablement affaibli la puissance militaire de l'Orient, et bien que Byzance a réussi à arracher le contrôle de l'Afrique aux Germains vandales, elle n'a plus la puissance de faire de même avec l'Europe. Les Ostrogoths installent ainsi un royaume barbare et une domination germaine au cœur même du monde romain et de l'Italie. Cependant, petit à petit, les rois ostrogoths perdent la faible légitimité qu'ils possèdent sur les Romains. Les Romains qui refusent plus longtemps d'être traités comme des esclaves, eux dont les pères ont créé l'Occident et dominé l'ensemble du monde connu. Ainsi, Justinien, l'empereur des Romains d'Orient, charge en 535 son meilleur général du nom de Bélisaire de reconquérir l'Italie et de faire renaître de ses cendres l'Empire romain d'Occident. L'armée romaine byzantine, sous le commandement de Bélisaire, envahit la Sicile, prend Palerme et débarque en Italie. Sur place, durant l'année 536, les Romains byzantins prennent les villes de Naples puis de Rome et achèvent leur conquête en 540 par la prise de Ravenne. Mais attaqué à l'est de son empire par les Perses, l'empereur Justinien doit conclure la paix rapidement avec les Ostrogoths et rappelle Bélisaire en Orient. Le conflit reprend en 545, quand les Ostrogoths assassinent le régent impérial du nom de Eraric, ainsi que l'ensemble de la nouvelle noblesse romaine. En 548, Bélisaire reprend la ville de Rome avant de la perdre face à une offensive ostrogoth. Il est alors remplacé par le général Narsès qui défait les Ostrogoths en 552 et 553, puis termine la reconquête de l'Italie. Le dernier roi ostrogoth, Widin, est conduit à Byzance où il est exécuté en 561. Les Romains sont de nouveau libres de l'emprise germanique, débutant une résurgence de leur ancien empire. Justinien célèbre sa victoire, l'Italie est de nouveau romaine et la civilisation est sauvée des hordes barbares de Germanie, du moins pour un temps. En effet, en 568, les Romains apprennent qu'une armée venue de Germanie et formée par pas moins de 200 000 hommes franchit les Alpes sous la conduite des Germains lombards. La plaine de Pau est ravagée et de très nombreuses villes comme Pavie et Ravenne sont assiégées, pendant que la population romaine fuit dans un exode pour échapper aux barbares. Malgré une résistance héroïque des troupes romano-byzantines, les Lombards arrivent à prendre les villes de Milan, Pavie, Spolène et Bénévent. Seuls Ravenne et Rome résistent encore en 575. Le royaume lombard atteint son apogée en 712 par la conquête germanique de la Corse. Seule une petite zone byzantine comprenant la Sardaigne, la Sicile, les régions de Rome et de Ravenne, ainsi que des poches dans le sud de la péninsule existent encore. Le royaume lombard résistera jusqu'en 774, car désireux de prendre la couronne d'Occident, les Francs envahissent l'Italie et arrivent jusqu'à Rome en 800, chassant les Lombards et Byzantins de la péninsule. En 888, l'Italie retrouve une forme d'indépendance avec la création et fondation du royaume d'Italie qui trouve sa capitale à Pavie et la légitimité dans une noblesse italienne descendante des familles romaines.
Les Romains peuvent enfin respirer l'air libre de leur territoire, bien qu'une influence politique des Francs persiste encore dans les élites italiennes. Cependant, avec la perte d'influence des Francs, alors occupés contre les Vikings et Arabes, les élites italiennes s'échappent de leur influence et se lancent dans une course au pouvoir pour diriger les Romains et l'Italie. Ainsi, le pays tombe dans la période nommée l'anarchie féodale, qui rappelle le lointain passé romain de l'anarchie militaire. Mais ce fut sans compter sur Hugues d'Arles, qui en 926 prend la couronne d'Italie. Il conservera le trône grâce à son fils Lothaire d'Arles jusqu'en 950, date de sa disparition et du couronnement de Béranger II, qui par peur poursuivit la veuve du roi, Adélaïde de Bourgogne, qui en appelle au roi de Germanie. Othon Ier, roi de Germanie, lance la conquête de l'Italie, prend la ville de Pavie et achève sa campagne en 962, date à laquelle il est couronné roi de Germanie et empereur des Romains, devenant ainsi le fondateur du Premier Reich, le Saint-Empire romain germanique, dominant l'Allemagne, une partie de l'Italie et bon nombre d'autres pays jusqu'en 1806. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des j'aime, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!